c'est quoi le délire des mecs avec les dates en fait? Eh Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que moi, on me dit ok, on a un date vendredi. Ok, d'accord, mais moi j'attends quand même un lieu précis, 1 heure, ok? Les jours de la semaine passent. Le mec, il me parle quand même, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le sais déjà, parce qu'en général, quand un mec me dit pas un lieu précis et 1 heure, il n'y aura pas de date. Il n'y aura pas de date, ok, d'accord? Mais, exemple, je suis débutante en la matière, je connais pas encore trop les hommes, comment ils fonctionnent, quoi. Et le mec, du coup, le vendredi arrive, quoi, et vers les heures de 15-16 heures, on va dire, le mec reach out, il te dit, bah, du coup, on se voit toujours aujourd'hui? Bah, non, en fait, mon grand. Non, non, on se voit pas, en fait, aujourd'hui, non? C'est moi je suis folle en fait. C'est moi je suis folle, mais je pense que les mecs ont vraiment un problème avec le dating en fait. Soit c'est ça, soit il va jamais reach out et il vous a juste ghosté en fait. Il vous a juste fait perdre votre temps en fait. Peut-être c'est moi je suis folle, mais expliquez-moi parce que moi je comprends pas en fait. Un truc de plus que je comprends pas. Moi, il y a un truc que je comprends pas avec les hommes. Vous avez la dalle de nous pendant 3 mois, vous nous courez derrière, vous faites les chiens allaitants. Eh Vous êtes là, vous avez faim comme si c'était des burgers en plein ramadan. Après, une fois que vous nous avez, vous nous jetez votre venin de serpent où il faut. On devient enceinte, déjà ça commence à faire un changement de caractère, genre vous nous touchez plus. Parce que généralement on a un gros ventre avec des poils vers le nombril. C'est logique. Après on accouche, donc en bas c'est un peu flasque, et en plus on a les seins qui allaitent, donc il y a le lait qui coule des tétons. Et Zerma ça vous dégoûte. Moi il y a un truc je comprends pas, on est tout obligé de passer par là, donc si t'es pas content, va te faire et reste loin des femmes. T'as capté, reste solo, va voir des trans. Vous êtes là, vous avez la dalle, vous nous mettez enceinte pour après, on vous dégoûte et vous allez nous tromper avec des meufs plus jeunes et plus fraîches. Brutal. Vous êtes tous les mêmes, vous êtes des merdes. De toute façon, moi, je vais adopter un bébé chinois. Arrêtez de me casser les couilles, je veux pas me mettre en couple, je veux pas... Parce que at the end of the day, vous voulez juste forniquer, vous voulez zoin. Arrêtez, je veux pas être en relation. Vous voulez que faire des trucs chelous, laissez-moi tranquille. Et même quand vous parlez de mariage, vous voulez juste vous marier pour consommer et tège la personne. Moi, je veux pas, je veux rester célibataire à vie. Laissez-moi tranquille. C'est quoi ça? Vous êtes là, vous pensez on est bête ou quoi? Vous pensez on est débutante? Eh, vous faites chier. Toujours les mêmes discours idiots là. Ouais, tu me rends accro, va te faire foutre ma gueule. Je sais pas qu'est-ce que tu me racontes, accro de quoi ma gueule? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me connais même pas, tu me parles d'être accro. Tu verras jamais une fille belle être méchante. C'est un truc de moche. Aïe, 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 aïe. J'ai vu le tweet. Je me suis posé. Les filles belles, hein, elles peuvent être hautaines. Elle sera jamais méchante. Gang, gang, gang. Une fille belle est hautaine, mais jamais méchante. Gang, gang, gang. Une fille belle est hautaine, mais jamais méchante. Gang, gang, gang. En fait, hein. Non, mais ma copine, elle veut pas te parler. Ta copine ne m'a rien dit. Quand je lui dis ça va, tu t'appelles comment? Elle m'a donné son prénom, elle m'a donné son âge. On était à 2 doigts d'échanger les coordonnées. À 2 doigts même de prendre son LinkedIn. Mais toi, comme t'es pas belle, tu viens, tu dis quoi? Ta copine n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée de quoi? Et puis, il y a un vrai problème avec ces filles, hein, qui ont ce caractère de filles méchantes. Parce que maintenant, on va plus dire que t'es moche. Ah, ta copine la méchante là? Voilà. On va plus dire qu'une fille, elle est moche. Hein. On va dire ta copine, elle est méchante. La ref est débloquée. Ah, ta copine la méchante? Voilà. Il y a un truc, hein. Je sais pas pourquoi. Quand tu vois une fille belle et une fille méchante marcher ensemble, la fille belle, quand toi tu vas aller lui parler, se laisse toujours écraser par la méchante. Tu es intéressé par le Joe. Pourquoi tu dis pas à ta copine la méchante? Oh, mais laisse-moi discuter. C'est elle qui vient interagir. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des ratpis. Ils ont compris le mécanisme, hein, biologique des filles méchantes. Pour draguer la fille belle, il va d'abord parler à la fille méchante. Vous, on se connaît au village. Vous avez déjà compris le système. Pour avoir la fille belle, hein, passe par la méchante. Bonne soirée. Un vrai conseil, quand vous voyez une baby
Oui, des trucs, les gars, entre potes, je vous jure, parler, c'est trop important, ça peut vous éviter des situations très délicates. Un jour, je suis avec le poteau, j'étais petit, hein, j'étais très jeune, je suis avec le poteau. Maintenant, je voyais une go, je commençais à bien l'aimer. Tu vois, on s'était vus 2-3 fois, il y avait un feeling de fou. On avait des vraies discussions. Maintenant, t'es jeune, donc t'es en puceau, tu vois. Tu vois, t'es excité. Maintenant, moi, je raconte au poteau, putain, je vois une dernière dégo et tout. Elle passe bien et tout, j'aime bien, on s'est vu 2-3 fois. On n'a rien fait encore, mais ça ne saurait tarder. Vu comment c'est fluide, ça ne saurait tarder. Maintenant, le poteau, lui, il me dit, oh, fais voir, montre. Moi, je suis en mode mystérieux, non, tranquille et tout. Je veux pas montrer et tout, pas tout de suite et tout. T'inquiète, je vais te montrer. Maintenant, le poteau, il insiste. Il me dit, mais montre, wesh, t'es bizarre, pourquoi tu veux pas montrer? Tu me dis tout ça, mais tu veux pas montrer la raclée, montre, wesh. Maintenant, je suis en mode, moi, non, en fait, pourquoi tu veux voir? T'es bizarre, toi. Moi, là, je commence à le voir en bizarre, alors que c'est moi, je raconte mes histoires. Eh, t'es bizarre, toi. Non, je veux pas montrer, je montre pas. Maintenant, finalement, je sais pas, il y a un truc qui me dit, vas-y, montre quand même au poteau. On sait jamais. Maintenant, je montre, au moment où je montre la baby au poteau, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, au moment où je le montre, bah, je reçois une patate. Mais maintenant, quand tu reçois une patate et que t'es pas prêt à recevoir la patate, t'es choqué, en plus, ça fait mal en même temps. Maintenant, moi, je cherche même pas à savoir pourquoi il m'a mis une patate. Moi, je remets une patate aussi. Maintenant, on commence à se mélanger, mais sans parler. Sans parler, on se mélange, mais en muet. Maintenant, le poteau, il était tellement excité, je me dis quoi? Faut que j'arrive à le maîtriser pour discuter. Maintenant, j'arrive, je monte sur lui. J'arrive, je dis, mais wesh, je suis comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es un ouf, toi, pourquoi tu fais ça? Il me dit, sale fils de pute, c'est ma soeur. Oh! Réflexe, c'est que je me rappelle que je lui ai dit, ça va pas tarder à se grailler. Je dis, non, famille, ça, on va pas tarder à les grailler ensemble. C'est ça que je voulais dire, pas se grailler. Non, mélange-moi tout. Il me dit, t'es ouf, toi, je vais niquer ta mère. Attends, je dis, non, famille, toi aussi, t'as une soeur comme ça, tu dis pas. Dis-nous comme ça, on voit comme ça, on sait qu'on ne peut pas. Toi, tu me dis pas, mais moi, je suis tombé amoureux de ta soeur, on fait comment? Le poteau, il a eu tellement de morts, il a tout coupé direct. Notre amitié, et c'est fini ce jour-là. Ouais, je connais des rageux, mais doucement, mon gars. Ça s'est fini ce jour-là. C'est-à-dire, ça se croisait, ça se serrait plus la main et tout. Je sais pas ce que tu deviens, mon gars, mais sache que j'ai jamais mangé ta soeur. Je te jure, la tête d'homme, j'ai jamais raillé. Jamais rien fait. Après ça, moi, j'ai arrêté de parler. La tête d'homme. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme, les amis. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme. Enfin, une femme, elle peut te faire croire qu'elle t'aime. Simplement pour ton argent. Elle va te dire, oh chérie, vraiment, tu es l'homme de ma vie, sans toi, je ne vis pas. Mais c'est plutôt sans ton argent, elle ne vit pas. Mais le problème des hommes, votre problème à vous, là, c'est que vous ne réfléchissez pas avec votre tête. Voilà. Vous ne réfléchissez pas avec votre tête, vous allez vous dire seulement, elle a les formes que je veux, c'est bon, nanana, c'est elle. Mon ami, dans les moments difficiles, là, c'est pas les femmes qui font le mariage. C'est pas les femmes qui font le couple. Demande-toi au moins si elle partage tes valeurs. Est-ce qu'elle est respectueuse pour toi, pour ta famille? Est-ce qu'elle est ambitieuse, entre guillemets? Chacun met ce qu'il veut derrière l'ambition. Est-ce que c'est une femme qui va te soutenir? Je vous ai déjà parlé de l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est lorsque tu coupes le robinet pour savoir si elle est avec toi pour ton argent ou si elle est avec toi vraiment parce qu'elle t'aime. Si tu peux payer hôtel 4 étoiles, tu payes 2 étoiles. Si tu peux payer resto même 5 étoiles, est-ce que c'est possible ça? Bref, tu payes un peu. Là, tu vas voir si elle est là pour ton argent ou si elle est là parce qu'elle t'aime vraiment. Mais vraiment, les hommes, réfléchissez avec votre tête. Ça va vous aider. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous ne savez pas. Ça écourte votre vie. Voilà. Être avec la mauvaise femme. Une femme. Il n'y a pas plus dangereux qu'une femme. Et puis, elle peut même rajouter enfant dessus pour te donner. Voilà. Ça, c'est pas parce qu'elle t'aime hein, qu'elle rajoute l'enfant. C'est simplement pour te maintenir à ses côtés. Bon courage à vous. Je m'en vais continuer ma journée. Oh, je sens que je vais pas encore me faire de copine. Mais c'est pas grave. Je vais assumer pleinement pourquoi j'aime les hommes en couple. C'est surtout pour une chose. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont une confiance en elles surdimensionnée au point d'avoir une confiance aveugle en leur homme. Et moi, je suis juste là pour les remettre à sa place, pour leur faire montrer qu'aucun homme est acquis. Mais ce que j'aime par-dessus tout chez l'homme en couple, c'est que moi, je garde ma liberté. Cette
adrénaline de voir cet homme en cachette, de voir aussi sa femme lui envoyer des messages et lui demander ce qu'il fait, alors qu'il est en train de passer sa journée, sa nuit avec moi. Et je tiens à préciser que face à n'importe quelle situation, je n'ai aucun remords ni regret. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo, les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, vous avez les images d'une caméra sonnette qui filme la copine, du moins l'ex-copine d'un mec qui arrive devant chez lui. Et écoutez bien ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire en arrivant qu'elle a oublié de charger son téléphone et que si elle a fait tout ce chemin-là, c'est parce qu'elle avait besoin de charger son téléphone chez lui. Alors le mec, un peu stupéfait de voir le culot de son ex, lui dit « Est-ce que tu es sérieuse de venir devant chez moi juste pour charger ton téléphone? Et si tu veux avoir une discussion avec moi, ben autant le faire par téléphone, mais des endroits pour charger, il y en a des tonnes. » Là, la meuf commence à lui dire que oui, elle est venue devant chez lui, mais qu'en fait, c'est un gros menteur, etc. Enfin, elle commence à lui dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. En tout cas, elle ne répond pas à la question de pourquoi elle est venue devant chez lui. Donc le mec lui repose la question et là, elle dit clairement que oui, c'est juste parce qu'elle n'a pas chargé son téléphone et qu'elle ne comptait pas dormir chez lui, juste charger son téléphone un peu, avoir une discussion avec lui et repartir tranquillement. Alors moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous y croyez à son excuse de charger son téléphone? Moi, je trouve ça un peu gros, je vous l'avoue, et de faire tout un tas de chemin juste pour charger son téléphone, alors que vous avez des câbles parfois dans la voiture ou autre. Je pense qu'elle voulait un peu plus que charger son téléphone. Je pense même qu'elle voulait qu'il lui branche. Bref, vous avez compris. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Petit concept la team, vous avez le droit de m'insulter tout au long de la vidéo, je vous le dis cache pistache poteau. J'ai perdu ma dignité quand je laissais utiliser ma carte quand bon lui semblait. Il l'avait sur son Apple Pay. Vous vous doutez bien que j'avais pas sa carte sur mon Apple Pay. J'ai même jamais vu sa carte, je pense, en amont. J'ai perdu ma dignité quand il m'avait et que je l'ai consolé parce qu'il avait l'air mal. J'ai perdu ma dignité quand il me limitait à 3 bisous par jour. Et que je comptais et que genre en mode je faisais attention, non pas lui maintenant, je vais pas le gâcher maintenant. Oh mon dieu. Bon, on passe à autre chose. J'ai perdu ma dignité quand moi et mon mec on était en galère et que du coup il a fun-table une meuf avec qui il avait Dara et qui m'a ramené dormir chez cette meuf. Et cette meuf le draguait devant moi. Et j'étais au courant. Enfin, c'est lunaire. Je m'en souviens même, elle lui avait dit oh dommage, je peux pas dormir en culotte comme t'es là. Mon dieu. Bref, j'ai perdu ma dignité quand il me disait de baisser les yeux, je baissais les yeux. Pendant une embrouille. Oh là là. En fait, le fait de le dire à voix haute, c'est dingue. J'ai perdu ma dignité quand j'ai laissé le mec à qui je parlais très sérieusement parler à d'autres meufs. Il faisait des appels fast time alors que j'étais à côté. Quand on était ensemble et qu'il y a une meuf qui l'appelait, il me disait tu peux Nachav s'il te plaît. Vous vous doutez bien que moi je partais pour qu'il passe son coup de fil en paix. On dormait ensemble et il restait au téléphone toute la nuit, au téléphone avec une meuf alors que j'étais à côté de lui en train de dormir, on dormait ensemble. Je m'arrête là. Jamais tu vas écouter les coucou, tu es belle, coucou bébé, coucou chérie, waouh, tu es jolie, tu es belle. Ou si tu avais, faut que jamais tu vas écouter ça pour laisser ta relation, pour laisser ton chéri. Je vous explique mon histoire. J'étais en couple, tout allait bien. En tout cas, on avait nos problèmes comme tous les foyers, les hauts, les bas et tout et tout. Mon chéri n'avait pas assez de moyens, mais quand même, on se complétait. Je ne vais pas dire qu'il s'occupait de moi, mais on se complétait. Quand même, je pouvais compter sur lui un peu. Et au fur et à mesure la relation avançait, je me suis regardée avec tous les compliments que je gagnais dehors, les gars qui me disaient tu es belle, par-ci, par-là. J'ai commencé à regarder ma relation. J'ai commencé à réanalyser les choses, quoi. Je me suis dit que est-ce que je suis pas en train de me gaspiller même? Parce que le gars, là, mine de rien, ça fait plus de 5 ans ensemble. De 1, on ne se marie pas. De 2, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On est là, tout piétine d'une manière, là. C'est comme si on fait du surplace. Donc, j'ai fait asseoir mon gars un soir et puis je lui ai demandé que, c'est comment? On se marie ou bien on ne se marie pas? Il m'a dit que s'il y a quelqu'un que lui veut marier sur la terre, là, c'est moi. Mais actuellement, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens et même si c'est pour faire un mariage à 4, après le mariage, là, qu'est-ce qu'il peut bien m'apporter? Donc, il veut que je le laisse get himself together, mettre toutes ces choses en place et puis maintenant, on va se marier. Quand il a dit ça, il a dit j'ai compris. Mais dans ma tête là-bas, là, il me suis dit toi, tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver. J'ai commencé maintenant à répondre au coucou bébé des pointeurs sur les réseaux. J'ai commencé à aller au rendez-vous des pointeurs. En fait, je me suis dit,
À partir de l'instant où il a dit on va voir pour mariage, je ne sais pas quand il va me marier là. Moi, je me déclare célibataire. Je me suis déclarée célibataire dans mon esprit. Donc, quand il m'appelle, si j'ai le temps, je viens. Si j'ai un autre rendez-vous aussi, je lui donne une excuse, un mensonge, puis je vais à mon rendez-vous. Comme ça, j'ai commencé à jongler, parce que là, maintenant, j'ai écouté certaines choses, certaines vidéos sur les réseaux où on m'a dit non, faut mettre tes pieds sur cailloux, tout ça là. Donc, j'ai commencé à chercher ma route. J'ai commencé à chercher mon caillou au cas où lui et moi, ça n'aboutit pas. C'est comme ça. Dans tous les coucous là, il y avait un quand même qui se démarquait. Donc, j'ai commencé à lui donner un peu plus d'intérêt. Et lui, il aimait beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui travaillait à l'intérieur du pays. Donc, de temps en temps, il voulait qu'on soit ensemble les week-ends pour voyager. Donc, mon chéri a remarqué que les samedis, je n'étais jamais là. Il ne me voit pas, je suis tout le temps partie, j'ai tout le temps quelque chose à dire. En fait, j'avais tellement épuisé même mon stock d'excuses que maintenant même je m'en foutais. C'est-à-dire que prends ce que tu veux, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux. Parce que moi, il y avait mon petit fonctionnaire qui travaillait un peu quand même, qui pouvait me faire petit voyager, tout ça. Donc, c'était le plus important pour moi, quoi. J'ai jonglé comme ça jusqu'à 6 mois. Après les 6 mois, j'ai vu que le fonctionnaire, là, en tout cas, c'est vrai que je ne roulais pas sur l'or là-bas, mais quand même, les 50 000, les 30 000, les 20 000, les tiens, va faire tes cheveux, ça ne manquait pas. Et puis apparemment, selon moi, je pense qu'il était vraiment... Genre, je lui plaisais, quoi, parce que... il voulait à tout moment qu'on soit ensemble. Donc là, il a pris ma décision. Hein. Il a dit que, je dois bras l'autre là. Parce que si je ne le bras pas, que le fonctionnaire aussi m'attrape, c'est que je suis dans quelque chose, ça peut gâter là-bas. Donc maintenant, il a mis le volume maintenant. Il a commencé à... non, il a fait souffrir le gars. Quand il m'appelle, mais est-ce qu'il y a le temps? Là, je lui parlais tout ce qu'on ne dit pas, garçon. Depuis on est ensemble, là, tu as fait quoi pour moi? Pardon, faut pas me fatiguer. Je suis là, je vois qu'il brille là, tu prends, c'est quoi? C'est l'argent de ton camarade. Oui, je te trompe, et puis quoi? Il a dit tout ce qu'on ne dit pas, il a dit. Seigneur. Jusqu'à le gars, il s'est arrêté devant moi comme ça, mon chéri, là. Le jour là, il a pleuré. Quand il a fini de pleurer, il m'a dit merci. Et puis il est parti. Moi, c'était bon débarras. Il était libre maintenant pour mon fonctionnaire, libre maintenant pour mon voyageur. Donc là, maintenant, c'est bon qu'il y ait le temps. Il est libre. Il a commencé à appeler le gars. À chaque fois, je veux le voir. Je veux qu'on soit ensemble. C'est vrai qu'une fois en passant, une fois par occasion pour voyager, là, ça ne me suffisait plus parce que j'étais libre. Donc, je voulais qu'on soit ensemble. Donc là, maintenant, je l'appelle. Et c'est là qu'il a remarqué que, en fait, c'est lui, il n'est pas libre. Parce que quand je l'appelle, quand je veux le voir, il n'a pas le temps. Quand je veux le voir, il n'a pas le temps. Il me parle mal, genre, d'arrêter de l'emmerder, d'arrêter de le harceler. Quand lui, il aura le temps, il va m'appeler. Déjà une semaine qu'il a quitté mon gars, c'est ça là, le temps de midi. Je me suis dit que, il me s'est mis dans quoi comme ça? Parce que quand j'étais occupée de l'autre côté, je ne réalisais pas que, en fait, je ne le voyais pas tant que ça, quoi. Je ne réalisais pas ça. Pour moi, on se voyait. Alors qu'en réalité, ce n'était pas vraiment... Je ne sais pas si tu vois un peu ce qu'il veut dire. On ne se voyait pas vraiment tant que ça. C'est-à-dire que quand il me dit, est-ce qu'on peut voyager le week-end prochain, il me met libre, puis on voyage. Quand il est là, il est dans les parages, il n'est pas loin, allô, tu es où, je sors. Donc, en réalité, on n'était pas tant que ça ensemble tout le temps. Alors que maintenant, j'avais le temps, il n'avait plus le temps. Donc, il a commencé à me parler mal. Hey, tu penses que s'il ne travaillait pas là, j'allais avoir l'argent pour te donner. Laisse-moi travailler. Il ne faut pas, tu vas me stresser. Et quand j'aurai le temps de t'appeler. Après une semaine, deuxième semaine net, là, il a commencé à regretter déjà. Il dit, ça là, on n'est pas encore ensemble, vrai. 6 mois de relation seulement. On n'est pas encore officiel. C'est ça qu'elle a. Mais si elle devient sa femme là, qu'est-ce qu'il va me réserver? Si on se met ensemble vraiment, qu'est-ce qu'il va me réserver? Donc j'ai décidé que je vais lui parler clairement pour voir la position. Je lui ai demandé, est-ce que je peux te voir, je vais te parler. Il a accepté, on s'est rencontrés. Je lui ai dit que, c'est quoi ma position dans sa vie? Il m'a dit, comment ça? Il a dit, vraiment parce que je veux savoir quoi. Je suis qui pour lui en réalité? C'est quoi ma réelle place dans sa vie? C'est là qu'il m'a dit, mais tu es une fille que j'aime bien. Tu me plais. Je t'aime bien. Ouais, tu me plais bien. Bon, on est là d'abord, on est là comme ça, on voit. Je sais pas, mais parce que moi, actuellement, je ne suis pas prêt pour me caser, mais pour... mettre femme chez moi, je suis bien comme ça, quoi, voilà. Si on marche ensemble, si ça aboutit, c'est ça. Si ça n'a pas abouti, c'est ça. Dans ma tête, là, j'ai dit. Donc, il a laissé ça, mon chéri, il a laissé mes 5 ans de relation pour venir dans quelque chose de on ne sait jamais, il ne sait pas, on ne sait pas. Et puis, il y a comme il me parle. Donc, je lui ai dit, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Quand je me suis levée net, là, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon chéri. Quand j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit que, je veux te parler. Le gars est venu. Lui aussi, on s'est assis pour parler.
Il lui a dit que, je m'excuse déjà pour le comportement que j'ai eu. Il m'a dit que, je t'arrête automatiquement parce que si c'est pour t'excuser par rapport à la vérité que tu m'as dit, tu n'as pas besoin de t'excuser. Moi, je te dis seulement merci. Au moins, tu m'as fait savoir dans quoi j'étais. Parce que toute ma tête, là, c'était focus sur toi. Je me suis dit, on a tellement traversé les choses. Je faisais tellement de calculs pour nous de notre avenir. Je mettais de l'argent de côté. Je faisais trop de choses, en fait. Parce que l'enfant des gens qui est toi, qui a tout laissé pour te mettre avec moi dans la situation dans laquelle j'étais, je me suis dit que je ne devais pas t'humilier. Je ne devais pas verser ton visage par terre. Mais après tout ce que tu m'as sorti, que pendant nos relations, toi, tu avais d'autres relations. Pendant nos relations, non, c'est impossible. Si tu penses qu'on peut se remettre ensemble, c'est pour ça que tu es là. C'est pas possible. On ne peut pas se remettre ensemble. Ok, il a fini de me parler. C'est vrai que, bon, ça m'a rendu un peu triste et tout, mais j'étais pas tant que ça affecté, quoi, parce que c'est vrai qu'il m'a dit, il a mis l'argent de côté, tout ça, blablabla. Mais il me s'est dit, moi, il a déjà vu dans ta vie pendant 5 ans. Il ne voit pas trop ce que je perds, quoi. C'est vrai, il me plaisait, c'était mon chéri, je l'aimais, mais je voulais me trouver. Voilà, je me suis dit, il mérite mieux, donc il faut que j'avance. Les coucou bébés, de toutes les manières, c'était beaucoup. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à répondre aux invitations. Je fouillais les profils, je regardais le meilleur. Même d'ailleurs aussi ceux qui me draguaient. Genre, je commençais à partir au rendez-vous. Dans ces relations-là, 1 mois, le gars disparaît. En fait, 2 semaines ici, le gars disparaît. Il y a d'autres, même jour, même ils m'invitent pour aller manger. Même jour, ils disent qu'on n'a qu'à aller se reposer. Moi, il dit, dehors quand même, le dehors est bizarre. Hein? Donc, c'est quand tu es dedans, là, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses dehors. Mais quand tu es dehors, il n'y a rien. En tout cas, si tu es dans ton petit truc où on te respecte, où on t'aime, on te considère, il faut rester dedans. Là, nous, on est dehors. Moi, je n'ai pas encore eu, mais j'espère qu'il va avoir, mais c'est que pour le moment, là, il y a temps. Donc, si tu es dans ta petite chose où on te respecte un peu là-bas, il faut rester là-bas. L'argent, là, c'est Dieu qui donne. Le reste, là, ça peut venir après.